Pas du tout même. Alors que the Paris Fashion Week, did you like it? Ah, of course. OK. Alors que la Fashion Week française présente en ce moment à Paris des femmes brindilles, je vous propose de découvrir des femmes très déshabillées dont les corps sont plus voluptueux que ceux qui déhanchent en ce moment sur les podiums. Voici une des plus vieilles femmes de l'histoire de l'art, sculptée non pas dans une salle de sport, mais dans du calcaire. Elle a été sculptée il y a environ 25 000 ans. Alors, loin de Claudia Schiffer et de ses 1,80 m, cette Vénus, trouvée en Autriche, mesure 11 cm. Et comme vous pouvez le constater, au fil du temps, les critères de beauté ont vraiment changé parce qu'à cette époque-là, eh bien, la beauté, elle était comme ça, ronde, généreuse, volumineuse, avec une coquetterie quand même. Regardez la tête de cette femme, elle a une espèce de coiffe faite de tresses enroulées. Donc il y a une coquetterie. Elle est déjà coquette, la femme d'il y a 25 000 ans. Alors, elle est en fait probablement le symbole, vu sa poitrine, de fertilité, évidemment. Et ce qui est intéressant, surtout en ce moment, c'est qu'en fait, elle est devenue une espèce d'icône pour les mouvements féministes qui voient en elle un hymne à la beauté, très loin des canons actuels de beauté où la femme doit vraiment être complètement filiforme. Voilà. Voici une Vénus. Mais alors elle, c'est une top modèle de toutes les Vénus du monde. Vous allez la reconnaître, c'est la Vénus de Botticelli qui a été créée en 1485. Alors sous prétexte de peindre Vénus, Botticelli, il ose montrer une femme quasiment nue. Alors que je vous le rappelle, depuis des siècles, on ne montre dans la peinture que des vierges très voilées ou des grandes de ce monde archi habillées. Alors il est astucieux pour pas avoir trop de problèmes. Quand même, il déshabille Vénus, mais pas complètement. Elle a les mains baladeuses, c'est-à-dire qu'elle cache ce que tout le monde a envie de voir, mais c'est ça le génie de Botticelli, c'est qu'il nous laisse suggérer ce que cette femme cache et il ne le montre pas. Alors cette Vénus n'a pas fait scandale, mais il a frôlé le scandale. Je vous rappelle donc que là on était en 1500 et quelques, on passe à 1830 et là Delacroix, il utilise lui la révolution, la liberté naissante pour sortir le mamelon. Voici la liberté. Topless. Donc Molière a écrit, vous vous souvenez, Cachez ce sein que je ne saurais voir. Eh bien, Delacroix, lui, l'essor. Il représente la démocratie en marche. Sa femme liberté est décorsetée, libérée des carcans du passé. Et cette femme au corps libéré, eh ben, en fait, elle incarne à l'époque, une démocratie qui devient libre, comme est cette femme. On avance un petit peu dans le temps. En 1863, vous connaissez Édouard Monet, il se croit très libre et il décide de peindre un déjeuner sur l'herbe presque banal. Mais là, scandale. Parce que regardez, ce déjeuner presque banal, il est bourgeois, hein, ils sont très bien habillés, très jolis. Il y a quand même un petit détail, c'est que cette femme pose complètement nue et ça ne semble pas la déranger, pas plus que ses amis. Alors, elle est même grivoise, narquoise. Elle nous regarde avec un petit air, l'air de dire, mais quoi, je fais ce que je veux, non ? Il y a quelque chose qui vous dérange. C'est-à-dire qu'en fait, l'audace de cette femme qui a l'air très heureuse d'être à poil parmi des mecs habillés, ça n'a pas du tout passé. Manet a dû ranger son tableau pendant très longtemps. On a l'impression qu'elle est prise en photo comme aujourd'hui. Elle a un petit regard très habitué. Et que c'est nos problèmes. Mais bon, si c'est un problème à l'époque. À peu près au même moment, Courbet, vous connaissez Courbet, son origine du monde, etc. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec Courbet, c'est qu'il a peint les femmes, non pas telles qu'on les rêve, qu'on les idéalise, mais telles qu'elles sont en général. Et il les a peints avec respect et amour. Et regardez, Isabelle, cette femme, elle est voluptueuse, elle est en chair, elle est ronde, mais elle est heureuse. Elle tient le filet d'eau, elle est dans la nature, elle est en harmonie avec la nature. Courbet, là, il rend hommage à la femme, à la nature, mais telle qu'elle est. Pas brindille de chez Haute Couture. Et, on va le retrouver Courbet parce que son amour des femmes est très, très à part dans l'histoire de l'art. Alors maintenant, on arrive en 1907. Vous croyez que c'était libre en 1907 pour une femme de faire ce qu'elle veut de son corps? Mais pas du tout. Scandale. Cette femme a fait scandale. Alors, c'est Maud Stevens. De son corps, elle a fait une œuvre avec des tatouages. C'est absolument magnifique. Alors, elle était menacée de mort. Elle a été... Vraiment, c'était épouvantable, quoi. Ça a conduit presque sa vie à se faner. Toujours en 1907, on se dit qu'est-ce qu'elle a fait de spécial, cette femme, Annette Kellerman? Regardez, elle ose simplement poser en combinaison moulante. Là aussi, scandale, on la méprise, on la sort des rayons. Et c'est pour vous dire quand même qu'on est quand même très loin à cette époque-là de ce qui se passe maintenant sur scène. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes couturiers, les couturiers, ils n'hésitent pas à déshabiller les femmes. OK? Are you ready? Vous êtes prêts? Strike the pose.
Madonna qu'on a mis, nous, sur la musique de ce défilé imaginé par Chally Lemindu, qui lui n'hésite pas du tout, alors vous le voyez, à déshabiller les femmes. Elles ne sont pas complètement à poil, bien qu'elles portent des poils. Ce qui est intéressant avec Chally Lemindu, c'est que lui, il va habiller ses femmes de poils. Regardez, ça, c'est une femme à poil, sous des vrais poils. Et il est le seul à faire ça, et je trouve ça assez marrant, c'est pas facile à mettre, mais c'est quand même très rigolo. Alors, oui, d'accord, ils vendent des robes. Hommage à Jean-Paul Gaultier, que voilà, lui, c'est son dernier défilé. Vous voyez, regardez, téton libre, il adore le corps féminin et masculin. Et comme Isabelle, vous l'avez exigé, lors des prochaines collections masculines, nous traiterons du nu masculin. Et oui, parce que la parité est importante sur ce plateau.